Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo d'apprentissage de Cerise Pro. Alors, Cerise Pro est utilisé par les bacs professionnels gestion administration pour la réalisation de leurs fiches de situation professionnelle. Alors, nous allons premièrement nous intéresser au module passeport professionnel. Ce module passeport professionnel va permettre à l'élève de créer des fiches de situation professionnelle, mais aussi de les modifier ou de les supprimer, voire de les dupliquer, et puis bien entendu de visualiser les différents résultats d'évaluation de ces fiches. Alors, avant de créer une nouvelle fiche, il faut en avoir la possession d'une fiche. Donc, j'ai réalisé avec mes élèves un devoir dans lequel j'ai intégré cette fiche. Donc, ce devoir portait sur principalement la tenue des dossiers fournisseurs et la tenue des dossiers clients. Vous voyez, j'ai intégré ici les différentes compétences. L'élève dispose bien entendu de sa situation dans l'entreprise auprès de la directrice administrative. Il a une fiche d'identification de l'entreprise. Il peut y avoir aussi l'organigramme pour l'aider. Alors, cette fiche portait principalement sur le travail 2 qui était la mise à jour d'une fiche client. Donc, l'élève avait simplement à retrouver 5 éléments qui n'étaient plus à jour sur cette fiche. Alors, vous voyez ici, on changeait les taux de tarif, etc. La difficulté, on va dire, c'était de se rendre compte que le client était dans l'entreprise depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'il était entré dans l'entreprise le 1er septembre 2012 et que nous nous situions le 26 septembre 2014. L'élève avait à la fin du devoir à remplir une fiche qui correspond exactement à l'écran de saisie de Cerise Pro. Vous voyez, saisie de cette fiche. Dans cette fiche, l'élève devait reprendre la description du cadre, c'est-à-dire l'organisation de son service. Donc il devait indiquer que l'entreprise dans laquelle se déroule son stage est la SA Inox de Lyon, située à Auxerre, l'activité, donc tous les renseignements étaient bien entendu donnés dans l'énoncé. Dans la deuxième partie, il devait rédiger les conditions de réalisation de sa situation professionnelle. Donc pour réaliser ce travail, il disposait de la fiche actuelle du client, d'une grille de décision, d'un RIB, et il devait être autonome. Vous voyez, tous ces éléments, on va les retrouver dans Cerise Pro. Bien entendu, pour mettre à jour la fiche du client, il a comparé les documents entre eux et il a récupéré l'adresse la plus récente sur le RIB. Et après, il a dû se rendre compte que la fiche du client étant d'une ancienneté supérieure à 2 ans, il a dû modifier, grâce à la grille de décision, le code risque, l'encours maximum, etc. Dans la troisième partie, ce sont les productions résultant de son travail. Bien entendu, c'est la fiche qui était mise à jour après son travail. L'action, l'analyse de son action. Là, il y a 2 possibilités. Soit il a réussi ce travail, car la fiche a été acceptée. Donc là, ça dépendait tout simplement de l'évaluation de l'enseignant. Soit, bien entendu, ce n'a pas été réussi. Et bien souvent, c'est parce qu'il n'avait pas fait attention à l'ancienneté. Sa compétence, bien entendu, s'il a acquis une compétence, il l'indiquera. Donc, pour ceux qui avaient réussi, ils peuvent mettre qu'ils sont capables d'actualiser une base de données client. Donc voilà les éléments du devoir, de la situation réalisée en lycée. Donc repassons sur Cerise Pro. Alors sur Cerise Pro, l'élève va devoir créer une nouvelle fiche. Donc je clique sur créer une nouvelle fiche. Il faut trouver un titre. Bon, là on va mettre mise à jour une fiche client. La date de réalisation, on va laisser celle qui est indiquée ici. Conditions, lieu de réalisation, c'est en établissement scolaire. Contexte de réalisation, bien entendu, on est en situation simulée. Et il l'a réalisé en autonomie, étant donné que c'était un devoir. La correspondance avec le logiciel. Si on reprend le début du devoir, vous allez vous rendre compte que l'information a été donnée. Alors bien entendu, avec l'habitude, là c'était le premier devoir des secondes GA, l'élève va devoir le trouver lui-même. Donc là, il avait un élément pour retrouver la compétence. Donc ici, on va reprendre
ici, tenue des dossiers clients. Voilà. Alors bien entendu, apparaît en dessous les différentes complexités ou aléas. En seconde, on n'a pas à en évaluer, donc là, il n'y aura pas vraiment d'informations à cocher. Et vous voyez ici, on retrouve la saisie de la fiche. Donc l'élève, dans ce RISPRO, va devoir ressaisir l'entreprise dans laquelle... je mets des petits points parce que vous avez vu, tout le texte était déjà sur la fiche du devoir. Les conditions de réalisation pour réaliser ce travail, etc. La production, ce travail terminé, etc. Vous voyez, l'analyse de l'action menée, donc j'ai réussi, et le reste, et décrire sa compétence. Il va mettre que à la fin de ce travail, etc. Alors, l'élève peut garder cette fiche en état brouillon, c'est-à-dire que l'enseignant ne le verra pas. Ça permet à l'élève de pouvoir retravailler dessus sans, et après indiquer à l'enseignant une fiche qu'il pourra lui évaluer. Donc, on clique sur poursuivre. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez rattacher cette situation à une situation BEP. Pour cela, veuillez sélectionner l'activité BEP. Donc, je vais faire OK. Alors, l'activité BEP. Voilà. On a besoin ici donc, de vérifier. L'élève pourrait indiquer un fichier joint, tout simplement parce que le travail pourrait être vérifié par rapport à une lettre que l'élève aurait à faire. Donc lien associé avec la fiche, donc là bien entendu on pourrait aussi faire un lien avec une adresse internet. Et puis ici les attaches BEP, il suffit de descendre et voilà, ici voilà, il propose en vert des attaches, je vais mettre mise à jour de dossier. Et là il aurait à recopier, alors vous voyez il n'a pas à le ressaisir puisque vous voyez ça a été recopié automatiquement pour la validation BEP. Là aussi, si je clique ici, l'enseignant n'aura pas ne verra pas cette fiche et l'élève pourra la modifier quand il veut. Alors, il ne me reste plus qu'à faire enregistrer, alors enregistrer et quitter ou enregistrer et continuer. Si on clique sur enregistrer et continuer, vous allez voir que le logiciel nous permet de revenir sur cette fiche, elle a été enregistrée, et puis de remodifier certaines choses. Donc là, je descends en bas et je vais faire enregistrer et quitter. Vous voyez, apparaît cette fiche maintenant. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette fiche n'a pas encore été évaluée par l'enseignant. Vous voyez, il n'y a aucune évaluation ici. Mais on a bien la date, le nom, le titre de cette fiche, la situation professionnelle qui a été mise en évidence, et puis après, bon, il n'y a pas de pièce jointe, modifiez-le, là c'est la date le même jour, il n'y a pas d'évaluation, comme ce n'est pas encore évalué, il n'y a pas de nombre d'évaluation, même chose pour le BEP. Donc, nous verrons dans une prochaine vidéo comment constater l'évaluation d'une fiche. Donc j'en ai terminé avec ce premier travail et je vous donne rendez-vous pour un prochain. Au revoir.